Coucou! Alors on se retrouve, on est lundi et je m'apprête tout juste à aller faire les courses et du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée de t'emmener avec moi pour te montrer tout ça parce qu'en fait j'ai un petit budget et pourtant j'arrive quand même à manger sain, gourmand, parfois bio, pas tout le temps, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'emmener vraiment avec moi, te montrer tout ce que j'achète, pourquoi, où j'achète quoi et te donner aussi plein de petits conseils à la fin de la vidéo, tu vas voir, pour manger sain, équilibré et quand tu as un tout petit budget. Et je pense d'ailleurs que je vais faire un article lié sur le blog où je vais te donner encore plus de petits conseils pour trouver un équilibre dans tout ça parce que je sais que c'est pas toujours simple de se faire plaisir, de manger sain quand on n'a pas trop les moyens parce que moi je suis au minimum légal on va dire et pourtant j'arrive à me faire plaisir et à manger sain, aller en magasin bio, il n'y a pas de souci. Du coup voilà, tout d'abord je t'emmène chez Franprix. Ça pourrait être n'importe où. Moi, je vais chez Franprix parce que c'est le plus rapide et le plus accessible pour moi. Mais tu vas bien où tu veux. Et ensuite, on ira en magasin bio. Donc voilà, c'est parti! Et voilà, du coup, je sors du Franprix. Et là, je me dirige vers le magasin bio. Voilà, donc je suis rentrée chez moi et comme je te l'ai dit, du coup j'étais à Franprix. Chez Franprix, j'achète essentiellement tout ce qui est en conserve et tout ce qui est congelé, donc les fruits rouges et un peu de légumes congelés. Et ensuite j'étais au magasin bio où là j'achète essentiellement tout ce qui est laitage, donc tout ce qui est yaourt végétaux, mais aussi et surtout yaourt au lait de vache. Je t'en parlerai un peu plus tard pourquoi j'achète tout ce qui est au lait de vache en bio. Et j'achète aussi tout ce qui est fruits et légumes un peu. J'alterne avec le marché à voir. Au marché j'achète tout ce qui est de saison et local. Je privilégie vraiment le marché avec les petits producteurs qui sont en plus adorables. J'adore faire le marché. Et en magasin bio je prends plus tout ce qui est bananes et avocats par exemple qui là viennent de très loin. Et du coup forcément c'est pas local et je préfère les acheter en bio même si c'est légèrement plus cher. Et encore vraiment pas toujours. Genre les bananes par exemple, c'est 2 € le kilo au magasin bio et c'est vachement plus cher que ce soit au marché ou au supermarché. Donc voilà, limite vaut mieux les acheter bio en fait, par exemple les bananes. Et j'achète aussi tout ce qui est vrac au magasin bio. Ça vraiment je privilégie, je vais te montrer aussi le vrac parce que c'est zéro déchet. Alors je suis pas totalement zéro déchet, mais je pense que chaque petit pas est très important. Et du coup il y a plein de choses que j'essaye au maximum d'acheter en zéro déchet. Donc pareil, le marché c'est zéro déchet. Je réutilise à chaque fois tous mes petits sachets en papier. Et même quand j'en ai en plastique, j'essaye de les laver grossièrement pour encore et encore les utiliser au maximum jusqu'à ce que vraiment ils soient complètement détruits. Voilà. Donc je vais te montrer tout ça. Voici tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Là c'est plutôt côté enseigne conventionnelle et là c'est plutôt côté bio. Donc j'ai acheté du chou-fleur congelé, des fruits rouges congelés, des légumineuses en boîte. Donc notamment je prends toujours des pois chiches et des haricots rouges parce que c'est super long à cuire. Et tout ce qui est lentilles, je les cuis moi-même, je les prends en vrac au magasin bio. Je voulais tester aussi, ça c'était en promotion, c'est des yaourts végétaux à base de lait de coco au citron. Donc je les ai jamais goûtés et donc voilà, on va les tester. Pareil, les Sojason, alors c'est pas bio, normalement je prends tout ce qui est yaourts végétaux en bio. Mais là je voulais tester parce qu'ils étaient aussi en promo. Et puis j'aime bien découvrir des nouveaux parfums, des nouvelles saveurs. J'ai pris aussi des gaufres parce que j'adore ça et que des petits plaisirs, on en a tous le droit. Et celles-là, elles sont très bonnes avec des petits cristaux de sucre à l'intérieur, c'est délicieux. Et après, en bio, j'ai pris des flocons d'avoine en vrac, du riz long demi-complet en vrac aussi, et des torsades demi-complètes en vrac. Donc à chaque fois, j'emmène mes petits bocaux où là, j'ai tout de suite transvasé en rentrant chez moi pour éviter d'avoir les sachets. J'ai pris aussi de l'huile de colza qui est très bonne et riche en oméga 3. Donc ça, c'est essentiel parce qu'on a un juste milieu entre oméga 3 et oméga 6 à trouver. Et donc là, elles sont riches en oméga 3. J'ai pris du vinaigre de cidre qui est un excellent vinaigre, notamment pour le système digestif. Donc ça vous aide à bien digérer et à pas avoir de ballonnement. J'ai pris, comme dit, des bananes.
J'ai pris un yaourt de soja nature parce qu'avec ça, bah, soit je le mets avec de la compote, soit j'en fais des sauces. Il y a plein de choses à faire avec. J'ai pris des œufs bio, toujours, ça c'est extrêmement important. Si tu dois prendre un truc bio, ça va être les œufs avec les fruits et légumes. Ensuite, j'ai pris du fromage blanc nature, voilà, qui est très bon. Et des yaourts nature que j'aime bien manger, soit comme ça, avec du sucre ou de la compote ou de la confiture, voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors avant, je te disais que je privilégiais tout ce qui était yaourt, fromage, beurre, etc. en bio quand il y a du lait de vache. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je prenais ça en conventionnel sans être labellisé bio, et ben ça me faisait des réactions hormonales et ça me faisait des boutons. Alors il faut savoir que les vaches et en règle générale les vaches essentiellement, un peu les chèvres et etc. tout ce qui donne du lait est énormément traité avec des hormones, avec des antibiotiques, avec des médicaments quand c'est pas bio, et du coup tout ça ça se retrouve forcément dans leur lait et après bah, leur lait tu le consommes directement. Et du coup moi je sais que ça me fait des perturbations hormonales, je sais que ma petite soeur aussi et peut-être que toi aussi. Du coup si tu consommes ce genre de produits, essaye de les privilégier en biologique parce qu'en plus d'apporter un confort certain à l'animal, ça t'apportera aussi un bien-être et une santé à toi-même et du coup bah c'est tout bénef. Donc le bio franchement c'est... Je sais que tu peux pas acheter tout bio et moi-même je peux pas acheter tout bio, tu vois bien. J'ai pas le budget pour. J'ai un salaire relativement faible. En France, voilà, il y a un salaire minimum et voilà, ça me suffit. Mais je peux pas, ça me permet pas de m'acheter que du bio. J'aimerais beaucoup et pourtant il faut trouver un juste milieu. Et donc il y a des choses que j'essaye de privilégier en biologique. Donc comme je te le disais, mais je te le rappelle, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est fruits et légumes et tout ce qui est en vrac parce que franchement c'est moins cher, c'est zéro déchet et puis franchement bah, et souvent c'est encore meilleur quand tu l'as dans l'assiette. Et après pour le conventionnel plutôt tout ce qui est congelé, tout ce qui est en conserve et là où tu manges pas la peau ou là où tu sais que c'est pas le produit brut en fait. J'essaye de privilégier les produits bruts en règle générale dans mon alimentation et de les acheter du coup en biologique. Et quand ils sont légèrement transformés, donc quand ils sont en conserve ou congelés, pour moi ils sont déjà légèrement transformés vu qu'ils ont subi un processus de la part de l'homme, et ben là je peux les acheter en conventionnel. Chacun doit trouver son équilibre. Moi c'est comme ça que je fonctionne, ça me convient très bien. Aujourd'hui mon budget est adapté à ça. Je veux acheter bio parce que pour la planète d'abord, pour moi aussi c'est très important. Pour les animaux, pour le futur, pour l'avenir. Voilà, je trouve ça extrêmement important d'avoir cette conscience biologique et environnementale. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Notamment notre génération, quand on a la vingtaine, la trentaine, quand on est plus jeune encore, les adolescents. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je pense qu'on est tous très concernés. Ou même si tu as des enfants, si tu as des petits-enfants, je ne sais pas. On est tous concernés parce qu'aujourd'hui on ne peut pas passer à côté. Donc c'est pour ça, c'est vraiment trouver un équilibre, avoir un budget dédié à l'alimentation, c'est essentiel. Pour moi, c'est la plus grande part de mon budget part dans l'alimentation. Après, bien sûr, avoir payé le loyer, l'électricité et tout ce que je suis obligée de payer tous les mois, c'est vraiment l'alimentation qui a la plus grosse part dans mon budget. Parce que pour moi, c'est juste hyper important. Je préfère aller au parc et pas aller au cinéma. Que de tirer un trait sur mon budget et devoir acheter et manger des cochonneries. Donc voilà. Dis-moi toi ce que tu en penses, comment tu fais pour consommer, pour trouver un juste milieu. Est-ce que tu arrives à consommer totalement bio ou est-ce que tu achètes tout en conventionnel quand même et que tu cherches des petites astuces? J'aimerais beaucoup savoir parce que je pense qu'on a tous des petits conseils, des astuces pour s'entraider et c'est toujours chouette le partage, je pense que c'est essentiel aussi. Hello! Du coup je te retrouve, on est le lendemain matin pour moi, je rentre tout juste du marché et je voulais compléter la vidéo d'hier avec ce que j'ai ramené du marché, ce que j'achète en termes de fruits et légumes de saison, pas forcément bio parce que les petits producteurs ils n'ont pas l'argent pour s'acheter le label bio qui coûte très cher, il faut le savoir aussi. Donc quand c'est pas bio, ça veut pas dire que c'est pas traité, ça veut juste dire que les personnes n'ont pas forcément
eu le budget pour s'acheter le label et qui privilégie d'autres choses, notamment, je sais pas, l'achat de graines, l'emploi de quelqu'un d'autre, voilà. Donc je vais rapidement te montrer ce que j'achète. Du coup, je fais vraiment mes courses au marché 2 fois par semaine, histoire d'avoir des produits frais. J'en achète peu, mais du coup, vu que je suis toute seule, j'en achète peu et je le fais 2 fois par semaine. Du coup, là, j'ai acheté, je suis contente, il y avait encore des petites tomates. Alors, elles doivent encore mûrir, je pense qu'elles ont été cueillies un peu tôt, mais j'étais contente, je pense que c'est les dernières. Là, la dame m'a dit c'est les toutes dernières. Alors, j'en ai prises encore quand même. Ensuite j'ai pris aussi des pommes, donc ça pareil, des petites pommes, alors tu verras elles sont toutes cabossées, mais c'est aussi pour ça que je les aime, ça prouve aussi qu'elles n'ont pas été traitées, parce que les pommes qui brillent toutes luisantes et compagnie, c'est vraiment pas mon truc, ça me répugne plus qu'autre chose. J'ai pris aussi des poires et des prunes, parce que ça c'est la saison et c'est tout aussi délicieux. J'ai pris une courge butternut, alors ça j'adore en hiver, c'est le début de la saison. Enfin, l'automne-hiver, du coup, on n'est pas encore en hiver quand même. C'est le début de la saison et j'aime beaucoup ça, que ce soit en cubes, au four, dans des salades ou en soupe, bien sûr aussi. Et dans la même veine, j'ai pris un pâtisson. Alors ça, je n'ai jamais testé. C'est la première fois que je vais essayer le pâtisson, mais je le trouve juste trop joli. Et puis, je suis sûre que ça doit pas être mauvais. Du coup, si tu as des recettes avec un pâtisson, je suis preneuse. Laisse-les-moi en commentaire, j'irai voir ça. Je suis sûre que voilà, c'est délicieux. Et pareil que les tomates, c'est la fin de la saison, mais j'ai trouvé encore une courgette. Du coup, forcément, je l'ai prise parce que j'adore ça et que cet hiver, je pense que ça va bien me manquer. Et pour finir, j'ai pris des carottes. Les carottes, donc tu verras, comme je te le disais hier, je réutilise les sacs en papier. Là c'est de la Biocop mais on s'en fout, peu importe. Je les réutilise jusqu'à mort. Voilà, donc là j'ai pris des petites carottes parce que ça sert toujours les carottes, c'est toujours bon dans tout, que ce soit cuite ou crue avec du houmous ou dans des soupes, c'est toujours utile les carottes. Voilà, ou même en snack comme ça à croquer. Hello! Alors on se retrouve, on est encore le lendemain et je voulais finir ce vlog en te donnant quelques petits conseils pour acheter des produits sains et à petit prix, parce que comme je te l'ai dit hier, avant-hier dans le vlog avant, j'ai un petit budget et pourtant j'arrive quand même à acheter des produits bio, de saison, à me faire plaisir, à manger sainement. Et donc c'est vraiment pas compliqué et du coup je voulais te partager mes petits conseils. Je te les ai un peu égrenés au fur et à mesure du vlog avant, mais je voulais te refaire un petit topo là-dessus pour que ça te soit utile aussi. Alors tout d'abord je voulais commencer avec tout ce qui était au marché. Donc comme je te l'ai dit, il faut vraiment privilégier les petits producteurs parce vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, et forcément tu n'as pas à payer le supermarché qui fait l'intermédiaire entre les deux et tu peux directement parler avec le producteur. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que souvent les personnes vendent leurs produits quand ils sont un peu abîmés ou quand ils ont un peu vieilli ou quand ils ont des petites bosses, des petits trous, etc. Et ils te les vendent souvent, moi je sais que c'est 1 € le kilo. Et ils font tout à 1 € le kilo, peu importe que ce soit des courgettes, des tomates, des pommes, des poires, n'importe. Il y a tout à 1 €. Et donc c'est hyper intéressant vraiment. Et souvent c'est juste des petites blessures qu'il y a sur les fruits ou les légumes. Et tu peux très facilement les manger, soit dans la journée, soit même les conserver 2-3 jours au réfrigérateur. Donc ça vraiment, essaye de voir avec eux si derrière eux il n'y a pas une petite cagette avec, tu vois, des fruits un peu moins jolis on va dire que les autres. Tu peux peut-être les avoir pour moins cher. Ensuite, pour tout ce qui est magasin bio, je sais que souvent il y a des promotions du style moins 20, moins 30, moins 50% le matin sur tout ce qui est frais. Donc tout ce qui va être des yaourts ou des simili-carnés ou des choses un peu toutes faites, des galettes, etc. Donc ça, tu peux souvent avoir des petites promotions le matin quand tu viens tout de suite à l'ouverture ou entre 9 h et 10 h peut-être. Parce que c'est là où je pense que le matin, ils mettent les étiquettes pour les produits qui sont en date limite, qui approchent de la péremption. Et toi, tu peux largement les consommer après. Et en magasin bio, tu as aussi tout ce qui est vrac. Et ça, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est hyper intéressant vraiment. En plus d'être zéro déchet et de pouvoir choisir ta quantité,
et ben c'est souvent moins cher, notamment au kilo. Je t'invite vraiment à regarder au kilo, tu vas voir c'est vraiment moins cher que tout ce qui est déjà emballé dans des sachets en plastique. Du coup je crois que j'ai fait le tour sur mes petits conseils pour manger sainement avec un petit budget. Si toi tu as d'autres idées là-dessus, d'autres conseils, d'autres astuces que tu utilises, laisse-les en commentaire parce que je pense que ça va aider énormément de personnes. Sur ce, je vais te laisser. Je finis ce vlog ici. J'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, mettre un petit commentaire parce que ça me remplit de bonheur. Alors pourquoi s'en priver, franchement. Active aussi la cloche et abonne-toi si tu veux être au courant des prochains vlogs. J'ai plein d'idées, de nouvelles thématiques, plein de choses à aborder, à te montrer. Du coup, j'ai hâte aussi de partager tout ça avec toi. Je te mets aussi en barre d'informations les liens de mon blog Pêche chez Églantine et de tous mes réseaux sociaux si tu veux me retrouver encore plus souvent un peu partout. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt. Bye!